monde, c'est NVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va faire une carte pour l'un des anniversaires que j'ai eu les semaines précédentes, d'un thème très fleuri avec une base de cartes grises, ce papier imprimé en texte, différents papiers dans les tons de bleu, cette planche Penny Black où on va utiliser la fleur mais aussi le papillon, mes feutres à alcool, de l'encre Memento, des découpes de fleurs qu'on m'avait envoyées et que je m'étais faites, et des encres en pchit, mer turquoise et vert orchidée de chez Scrap Plaisir. Donc on va commencer par tamponner le motif de la fleur. Pour ça je vais prendre donc mon tampon, mettre de la Memento dessus puisque je vais venir y travailler avec les feutres à alcool, et je tamponne sur mes papiers à motif. Et d'une et de deux. Pourquoi deux? Tout simplement parce qu'il y aura un papier à motif pour le bas et un papier à motif pour le dessus de la fleur. Donc je commence ma mise en couleur avec les Copic. Donc là c'est la référence BG23. Voilà, je vais faire par petites touches. Donc je vais faire pas pétale par pétale, mais bon, pas loin. Je vais en faire une petite partie. Je vais utiliser maintenant le BG34 sur cette petite partie que j'ai commencé à travailler. Et je vais venir aussi utiliser un tria très foncé. Et comme il est trop foncé, je viens prélever de la couleur avec la pointe du Copic. Alors entre Copic ça marche super bien. Sur le tria, ça a légèrement tendance à vider la pointe du tria de son encre, donc il fallait l'utiliser sur du papier à côté régulièrement pour réancrer la mine. Voilà, donc je vais continuer à mettre en couleur mes pétales. Donc là, si vous êtes en train de vous dire que j'ai fait absolument n'importe quoi en colorisation, simplement parce que là, pour moi ce qui m'intéresse c'est la partie de dessous en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le dessus je le traite sur ce papier à motif ici, donc avec un peu plus de soin. Voilà, donc là j'utilise les mêmes couleurs que précédemment avec les Copic et je vais utiliser les mêmes techniques, prélever de l'encre sur les pointes, etc. etc. Voilà. Hop. On fait un joli petit cœur de fleurs tout bleu, tout en nuances. Une fois que j'ai fait ça, donc je prends ma paire de ciseaux. Vous voyez que dalle quasiment parce que je suis hors champ une fois sur deux. Voilà. Et je viens découper ma fleur. Donc là je viens découper le centre. Avec le blender de mes feutres touch, je viens diluer les encres des Copic pour avoir un meilleur fondu. Et je cherche un petit centre de fleurs parmi les découpes, voilà, que je viens ancrer avec ouais, je sais pas, je pense que vous le verrez mieux que moi, c'est un violet, ça c'est sûr, mais je l'ai plus sous les yeux. Un peu de mousse 3D pas trop épaisse, un petit coup d'ancrage sur les arêtes avant d'oublier, avant de coller. Voilà, avec un feutre noir. Attention à ne pas déraper parce que sinon ça pardonne pas. Et un petit point de colle pour venir coller mon centre de fleurs que je vais venir agrémenter avec des demi-perles. Voilà, des petites demi-perles de chez Action que j'avais reçues dans le colis du concours de Céline Scrap. Maintenant je prends le papier de chez Action. Alors c'est un papier, voilà, motif, que celui j'ai dû le recevoir de Nat Nati, il me semble. Alors du coup, voilà, je le coupe aux dimensions qui m'intéressent pour être inclus dans ma carte. Au dos du papier, je viens tracer des traits tous les 2 cm, enfin tous les 2 cm, à 2 cm de chaque bord, à peu près, hein. Et je viens évider le rectangle que j'ai obtenu avec mes traits. Voilà.
Oula! Ah non, c'est moi. J'ai cru qu'il y avait un défaut d'éclairage. Non, non. Donc là, j'ai pris mon encre, ça doit être la Peacock Feather. Et je viens ancrer les arêtes du cadre que je viens de découper. Voilà, une petite mousse, de la distress. Et c'est tout bon. Ça fonctionne. Ensuite, je viens donc faire des assemblages avec toutes les découpes de fleurs que j'ai. Voilà. Et je vais venir les pchiter. Et voilà le résultat avec les deux encres que je vous ai montré au départ. Donc ce sont des encres irisées. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose là, mais bon, elles sont pailletées, plus qu'irisées d'ailleurs. À l'aide de mes points de colle, donc des glue dots, je viens les superposer, donc remonter mes assemblages de fleurs. Voilà, et d'une. Et j'ai fait les autres. Et pareil, je viens y mettre des demi-perles dans leur centre. Et voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de mon papier qui est imprimé avec du texte. Donc c'est pas moi qui ai mis le texte, hein, c'est pas un tampon, c'est un papier que j'ai eu comme ça. Et je viens donc tamponner le mot joyeux anniversaire. Donc là, j'ai juste tamponné le mot joyeux avec de la Versamark. Je mets de la poudre embossée noire et je viens tamponner le reste de mon message, donc anniversaire, juste en dessous. Voilà, donc je l'ai fait en 2 fois en mettant bien la poudre entre les deux pour être sûr de mon placement. Voilà, voilà le résultat une fois la poudre chauffée. Donc là, je prévois le coup, hein, pour une fois. Je mets du double face à l'arrière de ce papier que j'ai embossé. Et après, je viens mettre de la mousse 3D autour, à l'intérieur de mon cadre, enfin sous mon cadre. Je positionne mon cadre sur le papier à texte. Et je viens retirer cette fois les opercules de mon double face pour pouvoir le coller sur ma base de carte. Allez, on va y arriver. Alors hors caméra, j'ai fait un papillon, du coup il n'était pas prévu au départ, donc je l'ai mis en couleur pareil au Copic et je l'ai tamponné 2 fois, enfin 3 parce que je me suis ratée, mais 2 fois pour faire un assemblage en fait, pour faire du paper piecing. Un peu de mousse 3D après les avoir découpés et je viens donc poser mon élément de tamponnage en relief. Donc j'avais tamponné également les antennes sur le cadre parce que ça, pour les découper, amusez-vous bien. Donc le but, voilà, c'était de coller le papillon de façon à faire correspondre les antennes. Un petit peu de fausse couture pour pas déroger à la règle. Voilà. Et je viens maintenant fixer tout l'ensemble. Donc j'ai mis de la mousse 3D à l'intérieur du cadre, à l'endroit où va être positionnée la fleur. Et je lui ai également mis de la colle à l'arrière pour coller au cadre. Un point de colle sous chaque fleur pour venir les insérer sur le cadre, un peu entremêlé avec la fleur principale. Voilà. Et la petite troisième. Et voilà le résultat. Donc cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Désolée pour le montage un peu chaotique. J'avais la tête ailleurs. Voilà. Et puis je vous montre le résultat, hein, comme d'hab. Donc voici pour cette carte d'anniversaire qui a eu un franc succès lors de la soirée où je l'ai mise à disposition des participants au cadeau. Tout comme d'ailleurs la précédente version gourmande que j'avais faite qui était pour la même soirée, pour un autre anniversaire et qui avait eu aussi beaucoup de succès. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bye bye tout le monde.